Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous, et pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Et un peu curieux d'entendre cette invitation à sortir au moment où nous sommes à nouveau confinés. Nous voici pour quelques semaines réduits à cette situation que nous avons connue au printemps lors du premier confinement. Et pourtant l'invitation est là, il s'agit de sortir à la rencontre de celui qui vient. Et c'est l'invitation qui est adressée, vous l'avez entendu dans l'évangile, à ces jeunes filles qui attendent l'arrivée de l'époux. Alors il y a tout le contexte du déroulement des noces orientales, la sortie des jeunes filles pour aller accueillir l'époux au moment où il va arriver et entrer dans la salle des noces pour célébrer dans la joie cette union avec l'épouse. Un contexte qui était immédiatement compréhensible aux auditeurs de la parabole. Et cette parabole, nous l'entendons nous parler de vigilance et de prévoyance. La vigilance, attendre l'arrivée de l'époux, et la prévoyance, l'huile qu'il faut garder pour toute la durée d'une attente dont on ne sait pas combien de temps elle va durer. Vigilance et prévoyance, deux vertus qui vont nous être utiles pendant ces semaines de confinement, mais aussi deux vertus qui nous sont précieuses en ces dernières semaines de l'année liturgique. Dans quelques semaines, nous allons célébrer le Christ roi et même célébrer la venue du Christ pendant le temps de l'Avent. Vigilance et prévoyance, parce qu'il s'agit d'abord d'une vigilance du cœur, d'une garde du cœur pour que le Maître nous trouve prêts à son retour, et puis une prévoyance, celle que la foi et l'espérance creusent en nous. Mais permettez que je m'arrête à tout à fait autre chose. Cette sortie, simple sortie à la rencontre de celui qui vient. La sortie de soi, pour aller à la rencontre du Christ qui vient. Le pape François nous alerte suffisamment régulièrement sur une maladie de l'âme qu'il appelle l'autoréférentialité. Cette maladie nous fait être au centre de nous-mêmes, de nos pensées, de nos actions, de nos paroles. Et il y a comme un aveuglement dans cette maladie, un aveuglement sur soi-même, une forme de manque de distance avec soi-même qui fait que nous sommes plus occupés de nous-mêmes que de tout autre. Prison dorée peut-être, mais prison tout de même. Et puis aussi l'actualité, tout ce que charrient les médias avec ce bruit, en plus des informations elles-mêmes, un bruit qui peut alimenter une inquiétude légitime,
mais qui peut aussi contribuer à ce risque redoublé d'enfermement. Et c'est là que le cri de la parabole vient percer notre nuit. C'est au milieu de la nuit, comme dans la nuit de Pâques, que retentit cette invitation. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Donc il s'agit de sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre du Christ. Il s'agit de sortir dans la nuit de la peur et de l'angoisse, dans la nuit de la solitude et de l'épreuve, dans la nuit de tous les enfermements intérieurs. Il s'agit de sortir guidés que nous sommes par cette petite lumière déposée en nous au jour de notre baptême. Lumière de la foi et de l'espérance et de la charité. La foi qui sait reconnaître le cri et l'invitation, l'espérance qui ferait pressentir que la rencontre est proche. Et il restera le consentement de l'amour qui fait se lever avec confiance. Le contexte nuptial de la parabole, vous avez entendu, nous parle de noces, d'un époux. Il s'agit donc d'aimer. Aimer supposera cette sortie de soi, d'ailleurs, comme pour l'invitation de Marie à sa sœur Marthe. Le Maître est là, il t'appelle. Cette sortie de soi sera le verseau de l'amour sous tous ses aspects, l'amour de soi, l'amour des autres et l'amour de Dieu. Et les confins de nous-mêmes n'ont pas d'autre horizon que de sortir de soi. Quitter cet enfermement, cette autoréférentialité pour s'aimer tel que nous sommes, sans aveuglement, ni orgueil, ni dépréciation de soi. Il faut sortir de soi également pour aimer les autres, pour ce qu'ils sont eux-mêmes, plutôt que ce qu'ils sont pour nous. Et puis évidemment, il s'agit de sortir de soi pour aimer Dieu, pour ce qu'il est, plutôt que pour ce qu'il donne. Chers amis, au moment où nous sommes renvoyés à ce confinement qui prend évidemment des formes différentes selon nos situations familiales et professionnelles des uns des autres, nous recevons ce cri entendu dans cette nuit. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. L'époux qu'est le Christ qui vient nous visiter aussi sûrement qu'il remonte des enfers au matin de Pâques. Et c'est l'époux qui vient nous visiter aussi sûrement que lorsque nous le recevons dans son Eucharistie, à chaque festin des noces de l'agneau. C'est l'époux qui vient nous visiter dans notre quotidien, dans nos activités domestiques, même les plus humbles, dans nos maisons. Il s'agira de sortir de nous-mêmes pour goûter, en posant tout de même un acte de foi, goûter sa venue là où nous sommes, tels que nous sommes. Alors nous vivrons un confinement habité par cette visite de l'époux. Nous étions habitués à aller à sa rencontre en allant dans un autre lieu que notre univers domestique, l'église de notre paroisse, telle chapelle, tel sanctuaire. Voici que nous l'accueillons. Nous accueillons sa visite et sa venue chez nous, en nous. Gardons allumée cette lampe de la foi, de l'espérance et de la charité. Veillons à l'entretenir. Bon dimanche. Chers amis, je vous souhaite un très bon dimanche. Avec mes confrères, nous vous assurons de notre amitié et de notre prière, tout spécialement dans ce temps de confinement. À très bientôt.